Et ce matin, le gouvernement va se réunir autour de la première ministre Elisabeth Borne par visioconférence. 15 membres du gouvernement sont candidats pour ces législatives, 3 en ballottage défavorable. En cas de défaite, dimanche prochain, ils vont devoir démissionner. On suivait particulièrement le sort du ministre des Solidarités, Damien Abad, ex-LR, accusé de viol pendant cette campagne. Il arrive en tête dans sa circonscription de l'Ain à Oyonnax, où Vincent Chevalier a passé la soirée pour RMC. Score très confortable pour le ministre des Solidarités, 10 points d'avance sur la candidate NUPES. Et pour sa première prise de parole, Damien Abad tape sur l'union des gauches. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de mobiliser les électrices et les électeurs de ma circonscription et de toute la France pour faire barrage à ce projet de la France insoumise, qui est un projet de risque, de menaces et de danger pour la France. Ni les accusations de viol, ni son passage des Républicains au camp présidentiel ne semblent lui avoir porté préjudice. Ses soutiens sont confiants pour la suite. Il avait un fardeau, il l'a surmonté et dans la transparence, il a été à la hauteur. Une droite assez fracturée sur la circonscription et donc je pense qu'il pourra bénéficier de ses voix au second tour. Du côté de la gauche, on se réjouit de cette qualification pour le deuxième tour, même si Pascal Baudet, candidat suppléant NUPES, a bien conscience que la tâche sera compliquée. Son poids et sa stature ministérielle ne jouent pas en notre faveur, mais toujours est-il qu'on a un certain réservoir de voix. Et pour ça, il faudra aller chercher les abstentionnistes. Dans cette 5e circonscription de l'Ain, plus de 52% des électeurs ne se sont pas déplacés aux urnes.